permet à l'Esprit de Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Et si tu regardes, le Seigneur avait dit ceci, que dans le temple, nous devons toujours, les enfants d'Israël devaient toujours rentrer par une porte et sortir de l'autre côté. Tu ne devais jamais sortir par la même porte que tu étais entré. Et ça, c'était symbolique du fait que tu devais toujours être changé quand tu arrivais dans le temple du Seigneur. Tu sais, si tu arrives dans la maison du Seigneur et que tu sors, il ne s'est produit aucun changement en toi, il y a un gros problème. Il y a un gros problème. C'est peut-être parce que tu attendais tellement de recevoir que tu n'as pas pris. Et cette folle, en fait, elle était insouciante. Elle ne prêtait pas attention. Pour elle, c'était important. Mais par contre, le mot sage ici veut dire quelqu'un de soucieux, quelqu'un qui prête attention, quelqu'un qui est conscient, quelqu'un qui écoute quand on lui parle. Elle écoute la parole. Elle fait attention aux activités dont elle prend part. Parce que la folle, en fait, elle ne va pas prendre attention aux activités. Elle est insouciante dans tous les cas. Elle se dit, dans tous les cas, je peux aller dans tel endroit. Il n'y a pas de problème, je sais déjà le Seigneur. Je peux prendre part à telle activité, ce n'est pas grave, je sais quand même le Seigneur. Je peux aller dans tel lieu, je peux côtoyer ce genre de personnes, ce n'est pas grave, je sais le Seigneur. Mais ce n'est pas ça la volonté du Seigneur. Il faut que tu te soucies de toutes choses dans ta vie. Chaque instant de ta vie doit être consacré au Seigneur. Il n'y a aucun instant dans ta vie qui ne doit pas être consacré au Seigneur. Tu sais, même quand tu vas à l'école, tu dois consacrer cela au Seigneur. Tu dois consacrer cela au Seigneur. Quand tu vas à l'école, va en sachant que tu vas recevoir ton éducation, mais garde en tête que le Seigneur peut t'utiliser dans ton école. Sois toujours conscient du Seigneur dans chaque chose que tu fais. Quand tu sors avec un ami ou bien avec une amie, assure-toi toujours que c'est dans la volonté du Seigneur et dans les voies du Seigneur. Et j'avais déjà dit cela et je le redis, moi je ne sors pas avec les gens du monde juste pour aller chiller. Si un de mes amis, mes camarades de classe m'appelle pour qu'on aille peut-être un petit marathon ou un resto, c'est parce que j'ai en tête de l'évangéliser. Si ce n'est pas pour l'évangélisation, on n'a pas besoin vraiment de se voir. Parce que ça ne sert à rien qu'on est ensemble, on mange ensemble, on se réjouit ensemble. Et si la trompette sonne en ce moment, je monte, il restera tout seul. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Chacune des choses qu'on fait doit être consacrée à l'Éternel. Nous allons aller à l'école, nous allons travailler, nous allons faire toutes ces choses-là, mais nous assurer toujours que nous sommes dans la volonté du Seigneur et en même temps de permettre à l'Éternel de nous utiliser. Amen. Nous devons tout consacrer à Dieu. Nous devons être conscients, nous devons être sages avec les choses du Seigneur. Et on nous dit au verset 3 que les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elles. Donc elles avaient la lampe, elles avaient la lumière, mais elles n'avaient pas d'huile avec elles. Vous savez, la Bible dit, dans la Bible, l'huile symbolise toujours le Saint-Esprit. Amen. Et tout à travers la parole de Dieu, tu vois comment ça symbolise le Saint-Esprit. Et on nous dit ici qu'elles avaient leur lampe, mais elles n'avaient pas d'huile avec elles. Est-ce que vous savez qu'il est possible de produire des bonnes œuvres sans avoir le Saint-Esprit? Il y a beaucoup de personnes là dehors qui produisent de bonnes œuvres sans avoir le Saint-Esprit. Ils sont bons, ils sont souvent même, ils produisent même plus de bonnes œuvres même que certains qui sont dans la maison du Seigneur. Et j'avais déjà suivi, j'ai enseigné une étude publique une fois, et la personne m'a dit, oh, moi je ne vais plus venir dans votre église, parce que dans votre église, il n'y a que les hypocrites. Et moi je connais les gens dehors là-bas qui sont même bons, je vais commencer à être ami avec eux, on peut continuer à faire l'étude biblique, mais moi je ne viens plus dans votre église. Bon. Vous savez qu'elle a dit cela, j'ai été un peu secoué à l'intérieur de moi. Parce que il y a une différence entre nous, ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont hors de l'église. Et tu ne dois jamais comparer ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont hors de l'église. Ceux qui sont dans l'église ont le Saint-Esprit. Ceux qui sont dans l'église ont l'Esprit de Dieu qui habite en eux. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi le Saint-Esprit. Depuis l'Ancien Testament, depuis que Dieu a créé l'homme, son désir était toujours d'habiter au milieu de l'homme. Et dans l'Ancien Testament, après qu'il ait sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il leur a demandé de bâtir un tabernacle et qu'il allait venir demeurer au milieu de ça. C'est dans Exode chapitre 25. Et ils ont donc bâti ce tabernacle-là et l'Éternel était au milieu de partout où il fallait, l'Esprit de l'Éternel était au milieu de parce qu'il désirait habiter au milieu d'eux. Amen. Et après cela, autant quand Jésus est venu, Jésus était en fait était Dieu manifesté en chair. Jésus était ce corps-là que Dieu s'est fait, afin que son esprit
vienne habiter au milieu de nous. Dans Colossiens chapitre 2, verset 9, la Bible dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En fait, dans le corps de Jésus-Christ, tout l'esprit de Dieu se trouvait. Tout son esprit demeurait. Dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui était dans le corps de Jésus. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire des choses pareilles dans Jean 10, 32. Moi et le Père, nous sommes un. Et dans Jean 14, 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et regardez le verset 8. Philippe lui pose une question. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Mais le verset 9, Jésus lui dit, il y a-t-il longtemps que il dit, montre-nous le Père. Il dit que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas vu, ne m'as pas connu, Philippe. Philippe, il y a-t-il longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? Comme si c'était une question stupide, en fait. Comment est-ce que tu peux dire montre-nous le Père? Je suis avec vous depuis. Verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Et les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Vous voyez, l'Esprit de Dieu demeure en Jésus-Christ. Alors qu'il marchait sur cette terre pendant 33 ans, l'Esprit de Dieu demeurait en lui. Donc Jésus, en fait, était la deuxième habitation de Dieu sur la terre. Quand il était sur la terre, tout l'Esprit de Dieu était en lui. Amen. Amen. Et avant de partir, il a donné cette promesse à ses disciples. Dans Actes chapitre 1. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, il leur a dit que vous allez recevoir une puissance. Ça, c'était une promesse qu'il leur donnait. Parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu qui était en lui, il allait pouvoir le donner à ses disciples, alors qu'il allait monter vers le ciel. Donc la troisième habitation de Dieu sur la terre, c'est l'Église. Amen. Donc, première habitation, le tabernacle. Deuxième habitation, Jésus-Christ. Et troisième habitation, l'Église. Donc, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. L'Esprit de Dieu, c'est réellement... le Saint-Esprit, c'est réellement l'Esprit de Dieu qui est venu habiter en nous. Amen. L'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et vous savez, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Dieu demeure en nous. Tiens, ton voisin, Dieu demeure en toi. Donc, nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes un peuple béni, nous sommes un peuple qui avons reçu des choses extraordinaires. On dit que dans l'Ancien Testament, les prophètes et les anciens ont désiré goûter de ces choses-là, mais ils n'ont pas pu le goûter. Nous avons été bénis par cela. Nous avons été privilégiés. Nous avons reçu cette grâce-là que personne n'a pu avoir dans le passé. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu demeure en toi. Donc, c'est pour ça que j'ai un problème quand quelqu'un me dit que oh, les gens du monde, ils sont même mieux que les gens de l'église. Écoute, tu veux dire que quoi? Que quelqu'un qui a Dieu en lui est moins bien que quelqu'un qui est dans le monde? Ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Parce que même si, quand tu regardes le tabernacle, tu réalises que de l'extérieur, le tabernacle n'était pas beau à voir. Quand tu regardes, si tu peux lire la description du tabernacle dans Exode chapitre 25 jusqu'à 30, tu réalises que les ustensiles, les matériaux qui étaient utilisés pour le tabernacle à l'extérieur n'avaient rien de beau. On utilisait les peaux d'animaux, les peaux de dauphins, de ces choses qui n'avaient rien d'attirant dessus. Et quand peut-être quelqu'un allait passer au milieu des maisons d'Israël et qu'ils allaient voir ce tabernacle-là, ils allaient se demander que mais ça c'est quelle maison de sans-abri peut-être? Ça c'est quel haillon? Alors qu'en fait, l'Esprit de Dieu était en train d'habiter en ce moment-là. Donc peut-être tu peux regarder ta vie aujourd'hui et que tu as l'impression que tu es en train d'aller quelque part. Tu as l'impression que c'est caché après caché. L'Esprit de Dieu habite en toi. Et vous savez, la Bible dit que c'est l'Esprit qui vivifie. Donc d'un moment ou d'un autre, quelle que soit ta situation, l'Esprit te vivifie. L'Esprit te vivifie. L'Esprit de Dieu habite en toi. Alors arrête de te moquer de ton frère ou de ta soeur, parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. Peut-être que tu le regardes et il ne fait pas de sens. Peut-être que tu le regardes, tu as l'impression qu'il va dans le sens opposé. Peut-être que tu le regardes, tu as l'impression que sa vie spirituelle est tout un gâchis. Mais l'Esprit de Dieu demeure en lui. Dis à ton voisin, l'Esprit de Dieu demeure en moi. Donc nous sommes un peuple privilégié. Nous sommes un peuple béni. Et tu sais, la Bible dit que cet esprit-là, c'est un sceau, une marque.
Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu familiers avec les fermes, ou bien qui ont déjà peut-être vu ça dans les films dans le passé, que quand un fermier a par exemple ses vaches, ce qu'ils vont souvent faire, c'est prendre un fer, chauffer et mettre la marque sur la bête. Et cette marque-là, en fait, c'est pour montrer que cette bête-là lui appartient. Amen. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est un sceau. Ça veut dire que quoi, que quand tu es venu à Dieu, le Seigneur a mis sa marque sur toi. Il a mis son nom sur toi. Il a mis son esprit sur toi. Et maintenant, tu lui appartiens. Et c'est pour ça que si l'ennemi se lève contre toi, le Seigneur va venir, il va dire qu'écoute, si tu t'apprends à lui, tu t'apprends à moi. Parce que il m'appartient. Je vais l'acheter. Et dans Matthieu chapitre 25 au verset 4, on dit que mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Les sages, quant à elles étaient souciantes de cela. Elles étaient conscientes qu'elles avaient besoin de l'huile. Vous voyez, les folles ont négligé l'huile. Les folles ont négligé le besoin de cette huile. Elles se sont dit qu'elles n'en avaient pas besoin. Mais les sages, quant à elles ont pris de l'huile dans leur vase. Et tu sais, le Seigneur est en train de dire ceci à quelqu'un, que dans les derniers temps, dans ces temps-ci, il y a certains, en fait, qui vont négliger les choses. Il y a certains qui vont prendre certaines choses comme sans valeur. Tu vas te dire que, oh non, même si je ne fais pas telle chose, ce n'est pas important. Même si je ne viens pas à l'église tel jour, ce n'est pas important. Même si je ne prie pas tel nombre de fois par semaine, ce n'est pas important. Même si je ne lis pas la parole de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas important. Il y aura vraiment cet esprit-là de négligence. Il y aura cet esprit d'insouciance. Et le Seigneur te dit, ça va se passer dans l'église. 50% vont être folles et 50% vont être sages. Et c'est quelque chose vraiment contre lequel nous devons nous battre. Chacun d'entre nous devons combattre contre cet esprit d'insouciance. Vous savez, la Bible dit que le Seigneur a aimé Ésaü et il a haï Jacob. Il a aimé Ésaü, il a aimé Jacob, il a haï Ésaü, pardon. Il a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Et pourquoi? Quand tu regardes cela, tu réalises que Ésaü ne prenait pas de l'importance aux choses spirituelles. Ésaü, son droit d'aînesse, il a vendu pour une soupe de lentilles. Et il était intéressé par les bénédictions spirituelles. Le Seigneur va nous bénir par les bénédictions matérielles. Le Seigneur va nous bénir matériellement. Mais nous devons être intéressés par les choses spirituelles. Même si ta chair n'est pas intéressée, décide-toi d'être intéressé par cela. Lève-toi, tu dis, ma chair, tu n'es pas intéressé, mais moi je vais être intéressé. Peut-être tu n'es pas intéressé à aller à l'église aujourd'hui. Je vais aller à l'église aujourd'hui, que tu le veux ou non. C'est qui commande dans ce corps? Tu ne peux peut-être pas lire la parole de Dieu. Je peux lire la parole aujourd'hui. Tu ne peux pas me préciser dans les choses spirituelles. Et au verset 5, on dit, comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. L'époux, dans cette histoire, ça représente Jésus. Amen. Et on dit que comme l'époux tardait. Ça fait 2000 ans que le Seigneur nous a dit qu'il revenait. Et même pas, il a dit, je reviens bientôt. Et on peut essayer d'expliquer bientôt. On m'a déjà expliqué que bientôt, ça voulait dire rapidement. Mais ça veut dire que dès le moment qu'on va commencer à voir les signes, il va venir rapidement. Que le bientôt, là, ça ne voulait pas dire le lendemain. Mais anyway, il a dit, je reviens bientôt. Et on nous dit, c'est comme l'époux tardait. C'est Jésus qui raconte la parole. Il dit, comme l'époux tardait. Il était déjà en train de nous donner un signe de ce qui allait se produire. Et on dit que comme il tardait, qu'est-ce qui se passe? Tout, que quelqu'un dise tout. Tout s'assoupir et s'endormir. Waouh! Toutes s'assoupir et s'endormir. On n'a pas dit que les saints folles se sont assoupies et se sont endormis. Mais on a dit toutes, aussi bien les folles que les sages. On parle de toute l'église. Toutes se sont assoupies et endormies. Et quand tu regardes le mot assoupir, le mot endormir ici, tu réalises en fait que c'est relié à quelque chose, c'est relié à la routine. Tu sais, c'est quand tu commences à faire des choses routinières que tu vas t'assoupir et t'endormir. Souvent, quand je conduis sur l'autoroute là et que les distances sont longues, à un certain moment, j'ai envie de m'endormir. À un certain moment, je commence à somnoler. Et c'est comme ça que je vois toujours la grâce de Dieu chaque jour quand je conduis.
Et on dit qu'elles se sont assoupies et elles se sont endormies. C'est à cause de la routine. Et tu sais, la marche avec le Seigneur,